Analyse du 24 mars. Bon, on a vraiment un bon momentum haussier à court terme. Après, pour reprendre un scénario baissier, il va falloir au minimum casser notre MSB. C'est-à-dire que si je dessine là ici, par exemple, là, on a notre scénario haussier où on forme des creux et des sommets de plus en plus hauts. Mais pour pouvoir commencer un scénario baissier, il faut au minimum pouvoir casser notre MSB qui se trouve à ce niveau-là. Après, à partir de là, il y a deux scénarios possibles. Soit on commence une tendance baissière, ou bien soit on arrive à retourner au-dessus des sommets qu'on avait précédemment et on continue notre scénario haussier. C'est pour ça qu'il faut surveiller ce genre de scénario, parce que pour le moment, le momentum est clairement haussier. Parce que Michael Saylor a commencé à acheter quand on avait le début de momentum haussier à court terme, c'est-à-dire dès l'ouverture de la session de samedi après-midi. Mais Michael Saylor a commencé à acheter dans cette zone et le marché a continué. D'ailleurs, dès l'ouverture, on a eu un pullback, puis on a continué notre momentum haussier. À l'ouverture de la session de New York, pareil, on a continué notre momentum haussier. D'ailleurs, c'est une des rares fois où on n'a pas vendu à l'ouverture de la session de New York. Donc, c'est vraiment un momentum haussier qu'on a à court terme. Et puis, comme on l'avait dit précédemment, tant qu'on n'a pas cassé notre MSB, ben, on continue ce scénario haussier à court terme. Probablement pour venir tester le niveau de janvier, le plus bas de janvier plutôt, avant de corriger et finalement faire notre higher low. Là, ça pourrait être très très intéressant parce qu'il y a des probabilités de commencer un momentum haussier à moyen terme et probablement à long terme. Notre scénario probable, c'est qu'on casse notre MSB, c'est-à-dire le point le plus bas avant la cassure de la structure. Donc, pour l'instant, c'est à ce niveau-là. La structure qui a été cassée et le point le plus bas, c'est à l'ouverture de la session de New York. Donc, le niveau qu'il faut surveiller, c'est l'ouverture de la session de New York. C'est-à-dire que si le marché casse sous ce niveau-là, ben, il y a des probabilités qu'on corrige à court terme. Probablement pour venir combler les gaps. À ce moment-là, il faut surveiller le niveau des 85 000. Parce que c'est dans cette zone que le marché a eu du mal à casser précédemment. C'est-à-dire que c'était notre zone de résistance. À ce niveau-là, le marché, à plusieurs reprises, a essayé de casser cette zone, ici, et récemment ici, où finalement, il a réussi à casser ce week-end. Bon, bien sûr, le scénario qu'il ne faut pas avoir, c'est qu'on casse cette zone-là. Parce qu'il y a des probabilités qu'on va chercher le niveau des 76 000 avant de reprendre un scénario aussi. Donc, pour le moment, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le scénario aussi. Parce que si on vient en détail et qu'on regarde les données qu'on a en ce moment, on peut voir que le marché, en général, est d'accord sur la valeur du Bitcoin qui se trouve au niveau de 88 120. Parce que tous les contrats qui ont ouvert récemment sont des contrats à l'achat. Que ça soit, quand je dis tous les contrats, c'est des contrats en spot et en futur. Mais tous les contrats qui ont ouvert sont des contrats à l'achat. Il y a peu de contrats. Il y en a des contrats parce que pour que le prix bouge, tu es obligé d'avoir une personne à l'achat et une personne à la vente. Mais la valeur de ceux qui achètent à l'achat sont plus élevés que ceux qui achètent à la vente. C'est pour ça que le prix continue. On appelle ça des passifs et des actifs. C'est-à-dire que pour le moment, ceux qui sont à l'achat sont les actifs et ceux qui sont à la vente sont les passifs. C'est pour ça que le marché commence un momentum aussi à court terme. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.